Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens vous prendre une baguette de tradition, s'il vous Oui, plaît. alors elle sort tout juste du four, hein. Cuisson de 16 heures. Formidable. Nicolas Duval, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre boulangerie, plus précisément là où vous faites le pain, dans Oui. l'atelier Fourni. Donc TVPI de Blaise est venu vous voir pour faire un nouveau reportage sur un artisan qui est arrivé il n'y a pas si longtemps dans le pays. Oui. Alors la première question que je vous pose, c'est d'où venez-vous? Eh bien, je viens de l'Aveyron, dans un très beau village. Ça s'entend un peu. Voilà, oui. À Sérac, plus exactement à Sérac-le-Château. Oui, beau village. Voilà, Oui. très, très beau village. Mais je viens de l'Aveyron, après j'ai un peu farfouillé un peu partout. Toulouse, Gaillac, à côté d'Albi. Et je suis revenu il y a 2 ans travailler en Aveyron, parce que le pays me manquait un peu. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir Blaye là. Donc Toulouse, Albi, Gaillac, c'était dans des boulangeries de ville ou de village aussi? De ville. Beaucoup plus de personnes, beaucoup Oui. plus de quantité de pain à faire. Oui, oui. Et alors ensuite vous revenez à Blaye, mais comment vous avez su à Blaye qu'on cherchait un boulanger depuis déjà au moins 2 ans? Oh, même 3 ans, 3 ans, oui, 3 ans, ouais. Oui. Là, ça va faire 3 ans et demi, quoi. Maintenant, en fait, il y a 4 ans, enfin, même plus, il y a 6 ans, j'ai fait les apéros musique de Blaye. Ah, C'est les comme apéros, ça, grâce à oui. des amis qui habitent dans le village, Oui. qui m'ont fait connaître le village. Voilà, avec les apéros de musique de Blaye. Et il y a 3 ans, on a refait les apéros musique. Et Oui. ça faisait 6 mois que la boulangerie était fermée. Et j'ai une copine qui m'a dit, mais toi qui veux être patron plus tard, il y a la boulangerie du village, elle est fermée depuis 6 mois. Si tu veux la reprendre, comme ça, j'aurai du pain tous les jours, quoi. D'accord. Et Donc, de là, on a regardé à la fenêtre pour voir comment c'était le magasin. Et je vais me renseigner. Il y avait une annonce sur le Bon Coin. J'ai téléphoné, je suis tombé sur l'ancien boulanger qui m'a donné d'autres numéros pour au final tomber sur le numéro de Monsieur le maire. Alors vous êtes arrivé il y a donc l'an dernier. Voilà. Vous êtes fait un peu attendre parce qu'on espérait qu'il ouvre avant la saison, mais oui, non, malheureusement. vous avez ouvert quand? Le 13 août. Normalement, c'était prévu pour le 13 mai. Oui. Bon. Mais les travaux n'étaient pas finis. Il y a eu le confinement, donc fini les travaux, terminés. Et même avec le confinement, on a pu reprendre les travaux, mais avec les gestes barrières, tout, c'était C'est compliqué. compliqué. Oui. Voilà, donc on a perdu 3 mois. Mais enfin, la saison quand même a été. Comment a été la saison? Là, c'était plus confiné. On était plus confinés, mais c'est vrai qu'on a commencé le 13 août. Donc Oui. moi, j'étais énormément attendu. Donc le 13 et le 14 août, on s'est fait défoncer, quoi. Il y a eu un monde. En plus, j'ai ouvert pendant la grosse brocante, Oui. enfin la brocante professionnelle, le 13 août. Et là, il y a eu la queue de 6h30 du matin jusqu'à 14h non-stop. Sachant qu'on devait fermer à 13h, on n'a pas pu fermer. Oui, mais tout Blaye dit que vous avez bien assuré ce jour-là. Oui, il le fallait parce que d'ailleurs, j'avais plus de stock. Parce que je pensais avoir, j'avais fait quelques jours d'essai, mais je pensais avoir 15 jours d'essai pour perfectionner mes recettes, pour mettre du stock de croissants, de chocolatines, tout ça. Et en fait, on m'a dit, ça serait bien que tu ouvres dans 3 jours. Il y a la brocante professionnelle, il y a du monde. Je sais, bon, allez, on va ouvrir. Et j'ai été content d'ouvrir, mais pas assez de stock, donc on a été obligé de fermer 2 jours Bon. après.
La chocolatine occupe une place à part, puisque vous avez appelé la boulangerie la chocolatine. Oui. Ça fait beaucoup de discussions d'anglais. Ah ben c'était le Oui, oui. but, c'était Bon. le but. Donc C'était le maintenant, but. c'est la chocolatine. Voilà, exactement. Ben, je viens du pays de la chocolatine, Oui. et ici c'est le pays des pains au chocolat. Donc je me suis dit, on va un peu piquer les villageois. Eh Donc non, on- c'est Voilà. une région différente. donc, C'était le but de faire parler, en bien ou en mal, mais ça fait parler, et dès que ça parle de la boulangerie, c'est parfait. Et alors maintenant, vous avez pris vos marques. Comment Oui. ça se passe? Dites-nous comment le... Ça se passe très très bien. Très très bien. Là, je vois là, ben, depuis les vacances de février, Oui. très très bien. Bon, il y a des périodes de creux, comme ben, juste après les vacances de la Toussaint. Oui. Les 15 jours de la vacance de la Toussaint, ça a très très bien marché. Et juste après, un gros creux, Oui. l'hiver. Ça C'est le village, donc très très. On me l'avait dit que c'était très calme. Et ben, Oui. tout le mois de novembre jusqu'au 10 décembre, c'était très calme. Et à partir du 10 décembre, c'est remonté. C'est avec les fêtes de fin d'année. Les gens voulaient faire la fête Et quand là, ça même. continue. Voilà. Et là, après, c'est redevenu calme juste après le 15 janvier. Oui. Voilà, 15 janvier jusqu'au début février. À Blaine, on est habitué au creux en hiver. Et mais- oui, mais ça, Mais voilà, c'est vous- un petit village, donc c'est et ben, normal. bien, il faut le prendre comme ça. Voilà, exactement. Mais ça marche très bien, je suis très content. Et alors là, la saison qui arrive, comment vous la voyez? Très bien, malgré que je pense pas qu'on ait le festival, malheureusement. Non, sans doute que non. Oui, ben, on m'a déjà dit que je pense que c'était mort. Mais si on a autant de touristes que l'année dernière, Oui. il y aura du monde. À chaque fois, il y a un appareil différent. Par exemple, pour la pâte feuilletée, vous avez une autre machine. Voilà le laminoir. Le laminoir, oui. Qui met malheureusement le premier jour de l'année, le 1er janvier, j'ai commencé à vouloir faire les galettes des rois, Ah les bon frangipanes, il m'est tombé en panne. Ah, zut alors. Voilà, le premier jour, il me fallait faire beaucoup de galettes. Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait? Et ben j'ai appelé mes représentants, mes réparateurs de machines. Oui. Ils m'ont dit ben on peut pas venir, on est en vacances, il faudra attendre 4 jours. Et alors? Je suis en train de faire les galettes, 4 jours, c'est pas possible. Oui. C'est demain l'épiphanie, donc j'ai appelé Francis Boudet, Oui. qui est, Il y a un peu qui- du métier. voilà, qui est du métier et quelqu'un du village. Oui, oui, bien sûr, oui. Et de suite, il m'a dit, ben, dans 20 minutes, je te trouve un laminoir. Ah bon? Et 20 minutes après, il est venu avec Thierry Verdier, je crois, Oui. avec un laminoir. C'est un peu magique, non? Et ben ouais, parce que grâce à eux, j'ai fait toute ma session de galettes. ben. Sinon, ben j'avais pas de galettes, je pouvais pas vendre de la galette, quoi. Donc j'aurais été vraiment dégoûté. Et heureusement que les gens du village sont là pour aider. Eh ben, il faut faire des fèves à l'effigie de Francis, hein, vous Oui, c'est ça. Oui. Mais pour l'année prochaine, avec Francis, on a voulu faire, enfin, on veut faire des fèves sur l'effigie de Blel. D'accord. Avec des monuments de Blel, le donjon, l'église. Sur les pains. Oui. Ah oui, Sur, d'accord. sur des fèves, ben, c'est des fèves sur mesure. Oui. Bon, elles coûtent un peu plus cher, mais elles sont uniques, quoi. Pour nous, hein, vous apportez un optimisme dans votre métier et à Blaise. Et ça, ben, on vous en remercie tous. Eh ben, c'est gentil, ça fait Voilà. plaisir. On va vous souhaiter donc bon courage pour la saison qui arrive et on viendra vous revoir au cours de cette saison pour, Oui, ben, quand vous au voulez. moment où il y aura des événements. Oui, ben, avec grand plaisir. Et bien merci bien. Merci à vous.